l'interview de la matinale. Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview de la matinale. Aujourd'hui, c'est Anjali Siroton-Pulchan avec vous. Et nous proposons l'éducation tertiaire à Maurice dans nos éditions d'aujourd'hui. Une réforme qui est en cours dans ce secteur-là, mais aussi une problématique. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir en studio le Dr Kaviraj Soukon, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Recherche. Dr Soukon, bonjour et bienvenue dans l'interview de la matinale. Bonjour à tous. Et merci au fin d'accepter l'invitation aujourd'hui. Donc pour commencer, Dr Soukon, en juillet dernier, au fin annonce un plan stratégique national pour l'enseignement supérieur élaboré en collaboration avec le Commonwealth of Learning pour réformer le secteur tertiaire à Maurice. Un rapport qui pour présenter en octobre, si je ne me pas trompé, et qui nous attend de ce rapport-là et qui est le principal objectif de ce plan-là. Alors, tout d'abord, c'est régler un coup de l'enseignement supérieur à Maurice, la recherche. Le but de ce rapport-là, qui est basé sur 5 piliers, il vient pour régler un coup de l'enseignement. D'ailleurs, comme on connaît, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir des enfants. Soit apprendre à Maurice, soit à l'étranger. Alors, nous, ce qu'il nous peut faire, nous avons envie de transformer l'île Maurice dans un knowledge hub. Ça, c'est notre but. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que nous pouvons avoir l'université qui peut offrir un cours qui demandé et de qualité, et en même temps, nous pouvons attirer l'université d'étrangers. Par exemple, en avril, nous avons signé un accord dans le cadre de sa plan stratégique là même avec le Quality Assurance Agency d'Angleterre, le QA UK, qui fait pour qui nous attirons une université britannique à Maurice. Et avec ça, l'accord-là, je n'ai pas besoin réel, encore une fois, par un long processus d'accréditation. Nous faisons aussi un guideline de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'université. Beaucoup d'élèves copient ChatGPT, faire ça. Alors, nous vendredi dernier, le cabinet, il approuve le micro-credentials. Alors, le micro-credential aide-nous à diminuer ce qu'on appelle le mismatch entre le demand and supply of labor. Ça veut dire qui l'université peut offrir et qui l'employeur peut demander en termes de compétences. Et justement, fin cause l'intelligence artificielle, est-ce que vous pouvez penser bizarre introduire l'intelligence artificielle dans l'éducation tertiaire? Définitivement. Moi, personnellement, je compte ça au départ, mais avec l'évolution, je trouve que c'est un outil très puissant. Alors, nous besoin aider nos enfants à comprendre. À cause de ça, vous trouvez dans le budget là, il a annoncé que tout étudiant qui est à l'université pour suivre un cours en l'intelligence artificielle. Nous pouvons déjà préparer. Nous target c'est en janvier. Offrir ça à tout un étudiant. Et éventuellement, nous avons envie de donner ça gratuitement à tout public mauricien. Pour que les Mauriciens comprennent qu'était ça l'intelligence artificielle. Il y a aussi la digitalisation qui est importante. Donc, quelle initiative peut prendre pour intégrer une technologie numérique dans l'enseignement supérieur? Alors, à l'université, les besoins, par exemple, ce qu'on appelle un Student Information System, pour aider les étudiants à gérer ce parcours à l'université. Nous pouvons assurer que toute l'université a ça. Deuxième, il y a un Learning Management System. Comme on connaît aujourd'hui, beaucoup d'universités peuvent faire cours en ligne. Mais seulement, on n'est pas capable de prendre une note, de donner ça aux élèves. Alors, un Learning Management System aide à organiser un cours en ligne. Avec ce ban présentation, avec ce ban notes, avec ce ban référence. Et aussi, il permet une interaction entre les élèves et le prof, et en même temps, entre les élèves aussi. Alors, ça, c'est un élément qui nous peut assurer, qui nous peut gagner ça. Et le troisième layer, c'est l'intelligence artificielle. Qui nous envie, nous? Aujourd'hui,
quand on rentre dans une classe, un professeur, il est comme ça, moi, je suis un chargé de quoi à l'université, il pense que tous les enfants, pareil, tous les enfants, quand ils peuvent enseigner, tous les enfants, ils apprennent pareil. Et nous connaissons, il n'est pas vrai. Capable, moi, mon ban faiblesse, c'est pas pareil que moi ou faiblesse. Moi, mon ban force, c'est pas pareil que moi pour. Avec l'intelligence artificielle, nous avons envie éventuellement identifier ban force et faiblesse de ban étudiant. Alors, à partir de une base individuelle, ça décide dans une classe de 30 enfants. Dans ces 30 enfants-là, nous avons envie qu'ils chacun ait un propre compte. Éventuellement, c'est identifier chaque étudiant sur faiblesse et donner matériel qui lit les bizarres. Alors, le but, c'est servir l'intelligence artificielle pour que plus beaucoup d'étudiants réussissent. Et moi, penser, ça c'est mon rêve éventuellement, c'est que chaque étudiant gagne un avatar pour lui. Un avatar, c'est quoi? C'est un professeur personnalisé, digital, qui devant lui, qui aide lui à apprendre. Et il a confié lui à lui. Bien intéressant. En tout cas. Et au fin dit, Dr. Soukon, qui s'appelle stratégique là, pour mettre l'accent sur la recherche et que l'innovation. Donc, il y a une initiative prévue pour renforcer la capacité de recherche de l'institution et qui encourage l'innovation, surtout qui Maurice peut souhaiter positionner comme un education hub régional pour la recherche et l'innovation. Alors, nous lançons plusieurs initiatives. Déjà, pour la première fois, en avril de cette année-ci, tout ban l'université viennent ensemble pour faire un National Research Week. Moi, j'ai envie qu'il y ait un académicien de une institution connu qui s'en peut faire même recherche qu'il dit dans l'autre université. Alors, ça, c'était déjà le National Research Week qu'il fait pour la première fois ensemble. Et moi, là, pour la deuxième édition l'année prochaine, je peux aussi inviter l'université privée. Joignez-nous. Semaine dernière, nous lançons le National Innovation Challenge. Nous innovons là ici. À partir de cette année-ci, un enfant qui est à l'âge à partir de 6 ans est capable de participer avec consentement de ses parents, bien sûr, dans le National Innovation Challenge. Nous avons envie d'inculquer notion, l'idée d'innover, de créer parmi les enfants à partir de jeune âge. Alors là, je fais un appel à tout le monde. Les enfants de 6 ans jusqu'à les adultes viennent participer dans le National Innovation Challenge. Tout bon détail pour gagner le site de Mauritius Research and Innovation Council. Alors, éventuellement, les gens qui vous présélecter, je pour gagner un fonds. Les enfants pour gagner 10 000, les adultes pour gagner 40 000, pour capable l'idée innovative que j'ai amenée pour faire ça, venir un prototype. En même temps, dans le plan stratégique, vous trouvez un pilier pour la recherche, pour venir mettre un load dans tout ce qu'il peut faire. Bon, capable de dire qu'il y en a beaucoup des autres dans façon que tu peux faire recherche dans l'université. Et aussi, nous pouvons inviter le secteur privé dans le domaine de biotechnologie pour qu'ils nous capables de faire recherche appliquée, développer des molécules et des produits pharmaceutiques. Et nous cause recherche et innovation, Dr. Soukon, justement, selon le Global Innovation Index 2025, Maurice Fin conserve la première place en Afrique en matière d'innovation et nous fin devance dans des pays comme l'Afrique du Sud, les Seychelles, le Botswana. Et au plan mondial, Maurice Fin passe du 55e à la 53e position. Donc, qui au point de vue là, et selon vous, qui est une initiative qui fin permettre sa progression là? Alors, là, vous trouvez, c'est le travail qu'il nous peut faire pour capable inculquer ce qu'on appelle l'esprit innovateur. Dans tout domaine, moi, je dis, n'est qu'assisé, réfléchir, qui ça fait nous qu'à faire différemment pour qu'il nous vienne plus efficient, pour qu'il y ait un plus bon impact. Alors, comment vous trouvez? Maurice, il améliore souvent le Global Innovation Index. Parce que ça, parmi les pays
ce qu'on appelle le upper middle income countries, Maurice est sorti 9e, il vient 6e. Et en Afrique aussi. Alors, qui nous peut dire? Nous peut dire comme ça que nous peut encourager l'industrie. Nous peut encourager l'entrepreneur. Nous peut encourager plus chercheurs venir là. Nous peut dire l'entreprise, nous dans l'ère l'intelligence artificielle. Si vous continuez faire ce que tu peux faire depuis tout le temps, pas quoi que vous pouvez être conservateur ou peut protéger ce que tu as pu faire. Non. En vérité, ce que vous pouvez faire là, c'est du malpractice. Parce que quand quelque chose évolue, nous avons un outil puissant, nous avons envie qu'il vous serve. Et c'est ça que le Global Innovation Index capture, pour qu'il soit capable d'améliorer. Nous rend au niveau international. Mm-hmm. Et docteur Soukou, tu peux causer les étudiants étrangers. Donc, qui bonne mesure le ministère peut mettre en place pour positionner comme une destination éducative de choix pour les étudiants étrangers? Alors, dans le plan, d'ailleurs, le plan stratégique, on peut trouver dedans que l'internationalisation, il y a un cross-cutting theme. C'est-à-dire, dans tout ban secteur, dans tout ban pilier, de 5 piliers qui m'ont dit, tout est une affaire en commun, l'internationalisation. Alors, nous créons un brand parce qu'il appartient. Maurice, dis-moi, pas connu comme une destination d'enseignement supérieur. Nous connus pour la plage qui est bon. Nous connus pour le secteur financier qui est aussi bon. Mais là, nous avons envie que Maurice soit connu pour l'enseignement supérieur. Alors, nous travaillons sur le branding et le marketing. Là, dans le budget, comment vous trouvez, il a annoncé qu'il peut faire un hostel à l'Université de Maurice. Alors, nous peut encourager ça. Nous peut, comment vous trouvez, nous peut aussi encourager une université étrangère venir là pour capable opérer de Maurice. Moi, je donne l'exemple de QA UK Continental. Là, nous pouvons signer avec la France, éventuellement avec l'Australie, l'Inde, pour qu'ils nous capables de gagner une université de renom. Et docteur Soukou, maintenant nous causons un petit peu les difficultés que les jeunes font face. L'un des défis majeurs est l'employabilité de les diplômés. Beaucoup de jeunes disent que quand ils quittent l'université, ils ont des difficultés pour gagner travail, ou bien ce pas gagner travail dans une qualification qui se tient. Donc, est-ce qu'il y a une bonne mesure qui peut prendre pour améliorer l'adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail? Définitivement, parce que ça, c'était une de mes priorités. À cause de ça, si vous pouvez une décision du cabinet du vendredi dernier, le cabinet approuve l'application de micro-credentials. Alors, je vais vous donner un exemple concret. Un étudiant qui étudie l'informatique à l'université, pas nécessairement qu'il maîtrise un outil qui peut servir par l'employeur. Alors là, nous pouvons dire comme ça qu'il y a une université ensemble avec l'employeur pour faire un cours qui donne durée plus court, qui l'on appelle le micro-credentials. Alors, là, car suivre sa cours-là, et sa cours-là, il est accrédité. Ça, c'est une chose. Deuxième, nous pouvons travailler avec le Business Mauritius pour mettre un comité qui peut présider par Business Mauritius pour assurer qu'il nous reguette nous ban curriculum. Pour que nous ban curriculum li en ligne avec ban besoin de mon employeur. Troisième, nous pouvons aussi faire le placement de mon étudiant qui besoin placement dans l'industrie à travers une plateforme en ligne en commun avec Business Mauritius. Parce que Business Mauritius est un employeur, nous sommes un étudiant, alors nous faisons une plateforme en commun pour qu'ils nous capables d'assurer qu'il y a un étudiant capable de gagner un placement à travers ça. Une dernière question, Dr. Soukou. Le gouvernement finit mettre l'accent sur inclusive education. Donc, au niveau tertiaire, est-ce qu'il y a un dispositif en place pour les étudiants qui sont en situation de handicap? Nous pouvons travailler définitivement, c'est dans nos stratégiques plans. Bien sûr. Et d'ailleurs, je veux dire que aujourd'hui, il est un petit peu plus facile pour faire.
Par exemple, si vous regardez le website de nos ministères, vous êtes capable de gagner en plusieurs langues, vous êtes capable d'agrandir, vous êtes capable l'écran là, vous êtes capable de moduler. Et d'ailleurs, c'est ça qui nous peut envie de faire, comme quotidiennement, digitalisation. Alors, ça va un système là pour permettre qui ban du monde qui n'a pas de handicap adapter l'environnement là. Ça veut dire là, nous pas l'idée c'est amener l'université là vers ban du monde dans format qui sont capables d'adapter. Et nous pouvons terminer ici, Dr Soukou. Merci beaucoup pour votre présence ce matin. Et merci à tout le monde qui vient suivre nous aujourd'hui. Et très bonne journée à vous. Et la suite, c'est avec Patrice et Sophie. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci.